Et c'est le retour du duel. Vous l'attendiez depuis plusieurs talks déjà. Il est de retour. On va se demander s'il faut laisser Luis Gustavo en défense jusqu'au bout, coûte que coûte, dans la paire de défense centrale, même si on récupère Rolando à 100%, Bouba Camara. Voilà. Est-ce que, quoi qu'il arrive, vous voulez voir Rolando ils sont déjà récupérés. Enfin, oui. Donc, est-ce que vous voulez voir Gustavo maintenu en défense centrale suite à ses bonnes performances, ou le réinstaller au milieu parce que vous jugez qu'il est plus précieux au milieu? Romain Canuti contre Fabrice Seleschi, c'est notre duel. Fabrice, tu prends la main ou tu la laisses? Comme veut mon ami. Ah, Romain, tu prends la main? En amitié, écoute. Mais c'est pareil. Face à un duel de tel gentleman, je ne sais pas. Je ne sais que faire. Allez, moi, Romain, je te laisse trancher. Voilà, très bien. 30 secondes. Qu'est-ce que tu fais de Luis Gustavo? Alors moi, c'est très clair, Luis Gustavo, je le veux en défense jusqu'à la fin de l'année. Alors évidemment, si dans l'absolu on peut le cloner, je suis très bien, je suis pas en train de dire qu'il sert à rien au milieu, mais c'est juste que quand tu le mets au milieu, malheureusement, tu dois remettre Rolando derrière, alors que quand tu le mets en défense, tu as cet attelage Sanson-Lopez qui m'a donné entièrement satisfaction hier. Donc je me dis que avec le retour de blessure de Camara et la suspension malheureusement d'Adil Rami qui vont peut-être se interchanger de poste, il faut Luis Gustavo à côté parce que il a aussi, même de derrière, on l'a vu hier, une relance parfaite et ça libère beaucoup d'espace pour Payet, et je trouve que Payet est meilleur avec ce Luis Gustavo derrière. Voilà, on a compris l'idée. Fabrice. Alors pour moi, il est très important de le remettre au milieu, et pour moi, je l'ai vu hier dans un système tactique adverse en 4-4-2 où on a eu beaucoup de difficultés. J'ai vu Maxime Lopez et Sanson très bons, mais par contre un peu en panique au niveau tactique, et je pense que Luis Gustavo, son intelligence de jeu, on en a vraiment besoin au milieu. Derrière, il fait beaucoup de bien, mais je pense qu'on a besoin déjà de notre ligne défensive, les 4 premiers, et Luis Gustavo dans cet exercice-là est vraiment, je pense, le joueur le plus fort de notre effectif. T'as 7 secondes, tu veux saluer quelqu'un? Ouais. Vas-y. Najat et Michel qui vont peut-être être d'accord avec moi. Allez, c'est le moment justement de leur demander, mais vous pouvez voter dès à présent sur Twitter pour faire pencher la balance, soit en faveur de Gustavo en défense centrale, soit au milieu de terrain. Est-ce que je peux juste poser une question à Babou? Je ne veux pas influencer les gens, juste je pose une question. Tu sais, c'est des fois c'est ça dans les cours. C'est interdit, mais vas-y. Merci. Du coup, si tu remets Luis Gustavo au milieu, quelle est ta charnière centrale? En Ligue Europa, déjà, je mets Rolando et Rami, c'est clair et net, donc surtout dans ces matchs-là. Donc, Rolando. Voilà. Ok. Et du coup, Rolando Rami, c'est ce qui nous a amené jusqu'au podium pour l'instant. Très bien. Pourquoi pas. Et du coup, en championnat? Et en championnat, je ferai sûrement confiance au petit Camara. Donc tu mets Rolando, Boubacar Camara. Ouais. Mais le ballon n'ira pas jusque-là. Okay, Gustavo va prendre avant. Ok, je laisse. Voilà. Alors la question n'était pas est-ce qu'à chaque fois tu mets Gustavo au milieu? Il peut le mettre de temps en temps en défense centrale s'il veut quand même. Hein, voilà. Merci. Non mais c'est ça sûrement. D'ailleurs, vu qu'à chaque fois il y avait le mot interdit dans ces deux propositions. Qu'est-ce qu'on Michel, je t'ai vu beaucoup sourire sur la prestation de Romain Canuti. Je suis surpris. On sait tous les deux, Romain, qu'on a un joueur avec lequel on n'est pas d'accord, sans que j'ai raison, sans qu'il ait raison, tort ou quoi. C'est la subjectivité, c'est la magie du football. Un joueur technique. Je vois pas comment hier soir. Alors, j'ai envie de critiquer personne parce que quand on gagne en demi-finale de Coupe d'Europe à la maison, moi je mets minimum 5 à tous les joueurs, c'est mon choix, parce que vraiment, voilà, dans l'investissement. C'est ce qu'on a fait aussi. Mais ceux qui ont trouvé bon Maxime Lopez hier soir, je vois pas. Dans une configuration à 4 défenseurs comme hier, jouer avec Sanson Lopez, on est beaucoup trop léger. Et on l'a vu. Donc autant Lopez et Sanson ont été excellents contre Leipzig dans un système à 5. Moi je suis désolé, mais c'est une interdiction dans les gros matchs qui arrivent de jouer en 4-4 avec 4 défenseurs et avec Sanson et Lopez au milieu. C'est beaucoup et trop sur la tendre. question de Gustavo, parce qu'il y a Zambo aussi dans l'effectif. Donc je mets Luis Gustavo au milieu de terrain parce qu'il est trop important. Pour moi, on est trop léger au milieu de terrain. Zambo, ça peut pas faire l'affaire? Même si Luis Gustavo et Zambo, ça peut pas faire l'affaire? Zambo, quelques matchs, parce qu'il est très décevant depuis quelques matchs. Ils peuvent tous faire l'affaire avec Gustavo. Najat, le mot de la fin. Qu'est-ce qu'on fait de Gustavo? Alors, j'ai plus qu'un mot, mais, oui, non, mais j'allais dire au milieu. Et j'ai écouté notre ami. Bien sûr. Non, c'est pas ça. C'est que j'avais oublié qu'Adil était suspendu. Et là, franchement, c'est un problème. Honnêtement, j'allais dire, moi, ben non, tu mets Adil et Camara en défense, ça me va. J'avais pas dit Rolando, tu vois, pour le coup. Adil n'est pas suspendu contre Angers. Non, mais moi, je regarde le plus gros. Je regarde le plus gros des matchs, en fait. Les 3 derniers. Et ben, ça fait beaucoup. 3 sur 6. Et du Après, coup, moi je serais pour. Moi personnellement, j'ai pas peur. Je suis prêt à laisser Adil Rami jouer, quitte à ce qu'on prenne des sanctions. Oui, bien sûr. Mais voilà. Et après, tu vois. C'est Adil Rami. Donc du coup, non, moi je le laisse en défense parce que c'est un patron et qu'il en faut un par ligne.
Et s'il n'y a pas à dire, c'est qui? Et du coup, par contre, ce que tu disais sur Lopez, c'est vrai, hier il a été moins bon, mais le problème déjà, c'est même pas son poste, mais en fait, Sanson et Lopez, pour moi, tu dois pas les associer. Donc moi, je mets Zambo et je fais une prière avant. Après, il y a une autre option qui est importante, qui a fait ses preuves, c'est qu'on joue à 3 défenseurs dans l'axe aussi, en 3-5-2, on a été plutôt bon. Mais tu avais Sakai. Qui était vraiment tu vas peut-être récupérer Camara. On va voir ce que tu peux faire. À ce moment-là, dans cette configuration, Luis Gustavo, qui est vraiment Beckenbauer derrière, à ce moment-là, tu peux pourquoi pas jouer avec Sanson et Lopez, mais tu mets un défenseur supplémentaire, comme c'était le cas contre Leipzig. Moi, ça, là, je suis un peu plus d'accord. Merci, messieurs, dames. Oui, Fabrice, tu voulais rajouter un truc? Ouais, une question. Rapide. Juste, tu le mets où dimanche contre Angers? Gustavo. Mais moi je le veux derrière maintenant. Même quand Rolando est revenu, tu le mets derrière quand même. Le problème c'est qu'il joue plus, donc t'as oublié ses relances. Et là, quand tu as vu les relances moi de Luis Gustavo hier, je te dis, je veux Luis Gustavo à Diluc. Surtout que c'est un gardien qui sait pas relancer. Tu sécurises, ça aide. Et tu as Yohan Pelé derrière. Donc je veux ces deux-là. Pour la relance, attention, il a fait un super match, mais vraiment tu vois que le jeu au pied, j'aurais dû vous laisser 2 minutes de temps. Mais en fait, ce qui est vrai, c'est que juste que je veux moi assurer cette charnière. Ça permet à Amavi et à Sarr d'être meilleurs. Ça permet à tous les autres d'être meilleurs. C'est important. Ce que je me disais aussi, juste pour finir, c'est qu'à un moment, je regardais Pelé, dès le début du match. Oui. Pareil, je fais une petite prière. Non, je me suis dit, quand je vois ses relances, tout ça, et puis on peut dire ce qu'on veut. Pourtant, il nous fait un gros match, hein. Franchement, il fait de beaux arrêts, mais t'es jamais rassuré. Tu vois, autant t'as des gardiens, dès qu'il y a un ballon qui part devant, tu te dis, ah, c'est bon, tranquille. Tu sais que t'as ce gardien, autant lui. Il ne me dit pas le contraire. On est tous un peu en train de trembler quand on voit une action. On n'est pas à l'abri d'une boulette. Et en fait, je me suis dit à ce moment-là, heureusement quand même, qu'on a des mecs de métier en défense. Parce que si tu as des jeunes, parce qu'un gardien, ça aide aussi à ta défense, sur, je sais pas, le positionnement. Petite réflexion, et c'est pas parce que tu es là, j'ai retrouvé Adil hier soir, parce que ça faisait quand même 15 jours qu'on a vu qu'il revenait de blessure, qu'il a joué, parce qu'il il était un peu tendre, je trouvais, depuis pendant 15 jours, on voyait qu'il avait de la retenue. Hier soir, je l'ai retrouvé très compétitif. Ça fait quand même, c'est important. Il massacrait. Alors, je sais pas si vous avez vu ça en première période, quand Salzbourg essayait de sortir le ballon, il allait systématiquement dans le dos du porteur. Le mec, il a pris 1 fois, 2 fois, 3 fois Adil Rami dans le dos. Il a dit c'est bon, ça va, vous allez balancer loin de l'autre côté. Je propose plus rien. Merci messieurs, madame, pour ce débat sur tout le monde en fait, pas que sur Gustavo, puisque vous avez été un peu plus large, mais ça fait partie. Oui, mais Romain, c'est un puzzle. C'est un puzzle. C'est le fait, c'est. Tout est question de complémentarité. Absolument. On passe tout de suite à la partie suivante et on va évoquer le mondial 2018 avec un joueur assez spécial.